Nous allons débuter aujourd'hui une nouvelle série que j'ai intitulée « Valeurs ». Qu'est-ce qu'une valeur ? Une valeur est une norme de conduite personnelle ou sociale relevant de la morale ou de l'éthique ou de la spiritualité. Les valeurs sont très importantes. Les valeurs sont les témoins d'une société en bonne ou en mauvaise santé. Quand une société est en mauvaise santé, la première chose dont elle se débarrasse, ce sont les valeurs. Donc c'est pour cela que c'est vraiment important de regarder, de voir et de maintenir, ne serait-ce dans nos vies, ce type de valeurs. À un moment donné, l'apôtre Paul a embarqué pour aller à Rome, en Italie, pour être jugé. Et la traversée va très mal se passer, le vent, la tempête va se manifester. Et sur ce bateau, ils sont à peu près 276. C'est une société en miniature, c'est un monde en miniature. Et ce bateau va être bousculé comme nos sociétés, comme notre monde, peuvent être bousculées parfois. Et la première chose qui va se passer, c'est que les gens qui sont sur le bateau vont jeter par-dessus bord les agrès. Et pourtant, les agrès, c'est important. C'est ce qui donne le cap, c'est ce qui donne la direction, l'orientation, ce qui permet de manœuvrer le bateau. Et j'ai l'impression que pour nos sociétés, il en est de même. Quand on est un peu tourmenté, quand on est un peu déstabilisé, quand le vent de la contestation ou d'autres commence à souffler, la première chose dont on se débarrasse sont des valeurs. Et on le voit bien dans notre société aujourd'hui, sans faire le procès de personne, on s'aperçoit qu'on est en train de rogner un peu sur les valeurs. Or, les valeurs sont indispensables. Les valeurs, ça vient du mot « valeo » qui signifie être fort, vigoureux, puissant, en bonne santé, avec une idée de « puisqu'on a tout cela, on sera à même à exercer le pouvoir, à s'établir et même à régner ». Donc, les valeurs, ce n'est pas des choses qu'on peut jeter comme cela par-dessus bord, ce n'est pas quelque chose qui sont encombrants, mais c'est quelque chose de nécessaire pour se construire. C'est pour cela que je veux passer dans les semaines à venir sur cette série valeurs, parce qu'il est important en tant que croyant, en tant que chrétien, d'avoir ce type de valeurs en nous. Je ne vais pas toutes les voir, on en a recensé à peu près pas loin de 300. Vous me direz comme ça, je suis tranquille pendant quelques années pour mes sujets de prédication, on peut... Mais on voit simplement quelques-unes. Et celle qu'on va voir aujourd'hui, elle s'est affichée depuis le début devant vous, ça concerne le courage. Je réalise, et peut-être que vous aussi, que nous vivons dans une société qui va demander de plus en plus de courage. Le courage de ses opinions, le courage d'être soi-même, le courage de faire autrement, le courage d'affronter un monde qui est souvent décourageant, le courage de relever les défis que sont les nôtres. Quand je parle de défis, je ne parle pas simplement des grands défis ou des grands projets, même si c'est vrai, mais je parle aussi des défis quotidiens. Aller à l'école, ça peut être un défi. Aller au travail, ça peut être un défi. S'occuper de ses enfants, ça peut être un défi. Et pour tous ces défis-là, on a besoin aussi de courage. C'est une valeur déterminante dans la vie de quelqu'un. Quand Josué va prendre la succession de Moïse, et c'est pas rien, son appel n'est pas rien, il doit mener un peuple qu'on peut estimer à 1 million de personnes, il doit conduire le peuple vers le pays promis, c'est pas rien. Et Dieu va lui dire à 3 reprises, ta mission va réussir, une seule chose, si tu sais te fortifier et prendre courage. Quand Dieu dit une fois une chose, il faut l'écouter. Quand il dit 2 fois, il faut vraiment entendre l'oreille en disant c'est important. Mais quand il le dit 3 fois, il dit c'est une certitude. Tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas te passer de cela. Et à Josué, il dit tu vas être devant de grands dangers, de grandes fatigues, de grands défis. Et ce dont tu as besoin pour relever tout cela, c'est du courage. Je te le dis 3 fois, fortifie-toi et prends courage, tu auras besoin de courage. Et quelles que soient nos vies, quels que soient nos défis, quelles que soient nos situations, quels que soient nos appels, quels que soient nos projets, nous avons besoin comme valeur dans nos vies le courage. Le mot courage vient du mot cœur, c'est intéressant.
C'est l'énergie du cœur. Je pourrais même dire, c'est une rage dans le cœur. Courage. Corps veut dire cœur. Rage. C'est une dynamique en nous qui nous permet de continuer, de poursuivre malgré les épreuves, malgré les résistances, malgré les oppositions. Ça vient du cœur. Alors pour certains, le courage c'est naturel. Des enfants, ils ont manifesté sans aucun problème du courage. Ce sont des vrais bulldozers, on a l'impression que rien ne les arrête, rien ne les effraie, aucune peur, aucune résistance, et c'est bien. Et moi j'envie de tel caractère, et c'est important d'avoir à côté de soi des gens qui ont cette personnalité. Vous les envoyez devant, ils ouvrent des chemins et vous suivez. Mais ce n'est pas pour tout le monde ça. Si c'est une valeur indispensable, ça veut dire certains peut-être la possèdent déjà naturellement, d'une façon innée, mais d'autres ont besoin de la recevoir. Et moi, je suis peut-être plus dans ce cas-là où j'ai besoin de recevoir ce courage dont j'ai besoin pour assumer ce qui se trouve devant moi. Et c'est ça qui est formidable avec l'Évangile, c'est que nous ne sommes pas simplement limités à ce que nous avons reçu d'une façon innée de notre naissance, qui fait partie de notre tempérament, qui fait partie de notre caractère, de notre personnalité. Mais ce qui est formidable avec l'Évangile, c'est ce dont je n'ai pas d'une façon innée, l'Évangile vient me le communiquer. Et c'est ça qui est formidable. Alors le courage. On va voir ensemble quelles sont les sources de notre courage. J'en ai relevé 3. Sans aucun doute, il y en a d'autres et vous auriez pu vous-même en trouver d'autres. Mais je vais relever celles qui me semblent les essentielles, les sources qui me paraissent essentielles. La première source, c'est la révélation de la présence de Dieu. Il y a dans la parole de Dieu, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il y a une espèce de fil rouge qui traverse toute la parole de Dieu et qui associe à chaque fois le courage à la révélation de la présence de Dieu. On parlait un instant de Josué quand Moïse, quand Dieu va lui dire qu'il doit reprendre la succession de Moïse. Deutéronome 31, verset 7, Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. » Et tout de suite après avoir exhorté d'avoir du courage pour accomplir cette tâche, il assure Josué d'une chose, l'Éternel marchera lui-même avec toi, il sera lui-même avec toi. Comprenez bien que ce n'est pas un élément supplémentaire. Comprenez bien que Dieu est en train de lui dire, Moïse est en train de lui dire, il va te falloir du courage, mais moi j'ai la solution. La source, tu dois la puiser dans le fait que Dieu sera avec toi. C'est un fil rouge, donc on le retrouve ailleurs. Quand David va laisser la succession à son fils Salomon, il va faire exactement le même rapprochement. 1 Chronique 28, verset 20, David dit à Salomon, son fils, « Fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains point, ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi, il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. » David sait ce qu'est être roi, ce qu'est gérer un peuple comme le peuple d'Israël. Il connaît à l'avance les embûches, les défis, les difficultés, la fatigue que son fils va connaître. Il va lui dire, il va te falloir du courage, mais j'ai la solution. Ce courage, tu dois le puiser dans le fait, l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi. Fil rouge qui va jusqu'au Nouveau Testament. Jésus est en train de parler des choses à venir. Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. » Ce n'est pas évident ce qui attend les chrétiens. Ce n'est pas évident ce qui va attendre l'Église en général. Il va dire, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Et il va égrener pendant sa fin de ministère, un peu toutes les difficultés auxquelles seront appelés à vivre les chrétiens. Et il termine avec Matthieu 28, 20 en disant ceci, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » À chaque fois
que Jésus dit, il va vous falloir du courage à chaque fois. Il dit, mais la source, elle est là. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même l'apôtre Paul va aller jusque-là. L'apôtre Paul va dire quand même des choses aussi qui vont dans ce sens-là. Il va dire dans Romains 8, verset 31, « Qui dirons-nous donc à l'égard de ces choses ?» De quoi parle-t-il quand il parle de ces choses ? Eh bien, il parle des souffrances, il parle de la fatigue, il parle des dangers auxquels il a été exposé. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous... Ah, vous connaissez votre Bible ? Si Dieu est pour nous... Qui sera contre nous ? J'aurais pu utiliser d'autres versets pour affirmer cette vérité, mais je me suis dit, 4 exemples, ça leur suffit quand même. On touche quelque chose là, d'important. Le courage, ce n'est pas quelque chose que je dois puiser à l'intérieur, mais c'est quelque chose que je dois recevoir à l'extérieur. Par cette conviction que Dieu est avec moi dans tout ce que j'entreprends. Ça veut dire aussi une chose, il faut que je sois sûr d'être au centre même de la volonté de Dieu. D'où la nécessité de bien rechercher la volonté de Dieu. Si j'ai la certitude que ce que je fais ou là où je vais est selon la volonté de Dieu, je dois avoir parallèlement la certitude que Dieu est avec moi. Et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Et c'est en cela que je puise mon courage. Avant d'affronter des difficultés, avant de lancer des projets qui humainement parfois me dépassent, avant de me lancer dans toutes ces entreprises-là, je m'assure d'abord de savoir si je suis pleinement dans la volonté de Dieu. Et si je suis pleinement dans la volonté de Dieu, j'ai le courage de croire que Dieu sera avec moi. C'est important. C'est nécessaire, c'est indispensable. Et peut-être que quelqu'un a besoin d'avoir cette révélation que ce qu'il fait, c'est parce que Dieu lui a demandé, il est à la place que Dieu veut, et s'il est à la place que Dieu veut, il doit avoir l'assurance que Dieu est avec lui. Et ça, c'est une source d'encouragement. Deuxième source, la parole de Dieu est une source de courage extraordinaire. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu a la particularité de nous raccrocher à l'invisible. Ce qui est décourageant, c'est le visible. Tout ce qui nous entoure peut être sujet à du découragement. À un moment donné, Élie, pourtant un homme de Dieu remarquable, va connaître le découragement au point de demander la mort. 1 Roi 19, verset 3, il dit « Élie, voyant cela, je l'ai fait souligner parce que tout part de là. » Se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, et qui appartient à Juda, et il les laissa son serviteur, puis il alla dans le désert, et là dans le désert, il va demander la mort. Tout, on va revenir au premier verset, tout part du fait, voyant cela. Le visible est toujours synonyme de découragement. Si je m'attarde sur ce que je vois, si je m'attarde sur ce qu'il y a sur mon compte en banque, si je m'attarde sur peut-être les choses qui m'alertent, on dit « Oh là, ça va bien se passer », ou alors les paroles qu'on me dit, si je m'attarde à cela, je vais me décourager. La parole de Dieu a une faculté extraordinaire, c'est qu'elle vient me montrer ce qu'il y a dans l'invisible. Et ce qu'il y a dans l'invisible vient me donner du courage. C'est l'exemple de Daniel. À un moment donné, il est en train de jeûner pendant 21 jours. Et au bout de 21 jours, on le voit, il est complètement découragé. Parce que lui, il s'arrête à ce qu'il voit. Et ce qu'il voit, c'est un exaucement qui ne vient pas, qui tarde. Et il est dans un état terrible. On le sent en lutte, on le sent en combat. On le sent même parfois décomposé par ce qu'il voit autour de lui. Jusqu'au moment où un ange va venir. Et j'aime la façon dont les choses sont décrites. Daniel 10, verset 19. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé. Il vient apporter une parole de Dieu. Que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié. En fin de compte, je n'ai pas lu tout le texte ou le contexte. Quelle est cette parole que l'ange est venu lui donner ? Il est venu lui donner une parole de ce qui se passait dans l'invisible. Il est dans l'invisible. Toi, tu t'arrêtes au visible, tu es découragé parce que tu ne vois pas l'exaucement arriver. Mais moi, je vais te montrer ce qui se passe dans l'invisible. Dans l'invisible, il y a un combat spirituel. Il y a une lutte entre les armées, les deux armées, l'armée des ténèbres et l'armée de lumière. Il y a une lutte. Et c'est pour ça que ça tarde. Mais ça va venir, ça va venir. Et la parole qui va chercher dans l'invisible
pour nous le révéler, apporte du courage extraordinaire à Daniel, au point de dire, parle encore, je veux encore de ta parole, parce que plus tu vas me parler, plus je vais trouver du courage. C'est le propre même de la foi. Hébreux 11, verset 1, j'ai choisi la version Sommer. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen, bien sûr, des réalités qu'on ne voit pas. La parole de Dieu vient me révéler les choses que je ne vois pas encore. Et par la foi, je les saisis déjà. Je ne sais pas quel est ton défi, je ne sais pas quel est ton projet, je ne sais pas. Arrête de regarder autour de toi. Va chercher dans la parole de Dieu quelque chose qui va nourrir ta foi, qui va te faire croire que ce que Dieu t'a promis va se réaliser. Il m'arrive de le dire régulièrement, il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce que je vois, la vérité, c'est ce que Dieu déclare dans sa parole de Dieu. Et ce qui s'accomplit, ce n'est pas la réalité, ce qui s'accomplit, c'est la vérité. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Cette parole-là, c'est une source vraiment d'encouragement. Une troisième source d'encouragement, quand je l'ai étudié, je me suis dit, il faut vraiment que je creuse ce sujet. Donc je ne l'ai pas creusé totalement, juste le dire comme ça, mais je vous promets qu'un jour je reviendrai là-dessus parce que c'est très, très important. Le rapport qu'il y a entre le chant et le courage. J'ai jamais remarqué ça? Même sans parler de chant chrétien ou spirituel. Les gens chantent pour se donner du courage. Quelque chose de bizarre quand même. Hein? Même pour aller à la guerre, on apprenait encore peut-être maintenant, aux soldats des chants pour leur donner du courage. C'est comme ça que des hymnes nationaux ont été créés aussi, pour donner du courage à des nations entières. Il y a un rapport qui peut-être nous échappe entre le chant et le courage. Bon, je suis quand même allé voir dans la Bible parce que je me suis dit quand même, c'est un peu léger comme argument, il faut que tu viennes quand même avec un peu de texte biblique pour étayer ce que tu veux dire. David lui-même, psaume 32, verset 7, il dit ceci, « Tu es un asile pour moi et tu me garantis de la détresse. » Et on sait que la détresse, il l'a connue David, hein. Il a frôlé la mort, il a été confronté à des ennemis de tout genre. Et il dit ceci, c'est ce qui lui donne du courage. Tu m'entoures de chants de délivrance. Waouh, tu m'entoures. Je pense qu'il avait mis, j'allais dire, son enceinte Bose partout. Bon, peut-être qu'il y a 30% qui comprennent, mais... Et puis il s'environnait quoi, de chants de louange, quoi. Pour avoir la force, pour avoir le courage. Moi, je me suis dit aussi, il faut leur donner un deuxième verset, parce que je vous connais, je dis, il faut donner du lourd. Alors, un deuxième verset, c'est les fils de Corée aussi, psaume 42, verset 9. Le jour, l'Éternel m'accorde sa bienveillance. La nuit, son cantique m'accompagne. C'est une prière au Dieu de ma vie. Et au-delà de ce qui est écrit, au-delà de ce que je viens de dire, nous l'avons tous expérimenté. Mais qu'est-ce que ça donne du courage que de chanter ou de proclamer comme nous l'avons fait à l'instant, ton nom est plus grand. Non? Vous l'avez fait comme ça, les mains dans les poches? Non. Moi, à chaque fois, je chante des chants chrétiens comme cela. Mais je suis prêt à avaler tout, moi. Je suis prêt à manger tout ce qu'il faut manger parce que ça me donne du courage. Pas vous? Vous savez pourquoi? Parce que le chant, ce n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas un jour un homme ou une femme qui s'est dit « Ah tiens, si je lève un peu plus la tonalité de ma voix et que je la fais un peu onduler comme ça, ça donne quelque chose de joli. » Et que le chant serait apparu comme cela. Non, 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 non. Quand j'étudie la parole de Dieu, je m'aperçois que le chant est arrivé avant la création du monde et la création humaine. Avant la terre, avant vous et moi, on chantait déjà dans le ciel. Les anges chantaient les louanges de Dieu. Et vous savez quoi? Une fois que la terre et les cieux passeront, on continuera de chanter. C'est biblique, hein? Et sans doute la raison pour laquelle le chant a une particularité, a un rapport vraiment très fort et très étroit avec le courage. Saturez vos vies de chants de louange. Même si vous n'aimez pas la musique, je suis sûr que vous allez apprendre à l'aimer si vous en réalisez le but et l'objet. Chantez à tue-tête, même si vous chantez faux. Dommage pour votre compagnon
c'est son sacerdoce. Mais chantez. Bien sûr, je blague, mais c'est une réalité. Je n'ai pas de mal à vous convaincre, parce que je sais que quand vous chantez vous-même, vous sentez au fond de vous-même du courage arriver. C'est puissant le fait d'être ensemble, de louer, d'adorer le Seigneur. Il y a des gens qui sont venus fatigués, découragés, et qui sont repartis à l'extérieur uniquement parce qu'ils ont chanté les louanges de l'Éternel. Et au-delà de cela, en chantant, on proclame des vérités. On proclame des paroles. Et ça, c'est puissant. Et ça, c'est glorieux. On va pas aller plus loin ce matin. On va conclure surtout avec la Sainte Seine, puisque nous sommes le premier dimanche du mois. Donc, je vais vous inviter à vous lever. Vous restez encore avec moi. On va mettre en pratique ce qu'on a partagé, ne serait-ce que par aussi un chant, mais peut-être par une introspection aussi intérieure. Je vous demande à vous lever à votre place. J'invite les servantes et serviteurs à s'approcher également pour préparer la distribution de la scène. Et on continue encore quelques instants ensemble. Restez avec moi et on va mettre en pratique ce que nous avons partagé ensemble. Peut-être quelqu'un ce matin réalise qu'il a besoin de courage, que le cœur est abattu, un peu comme l'était peut-être Élie, le prophète Élie. Et quelqu'un réalise que dans sa vie même, peut-être, il a manqué souvent de courage. Et peut-être qu'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit pendant que j'ai pu apporter et partager ce message avec vous. Et dans votre vie, vous avez des moments où vous avez réalisé, là, j'ai manqué de courage. Peut-être que le courage, ce n'est pas quelque chose d'inné chez vous, et ce n'est pas grave, et ne vous sentez pas diminué de cela, si le courage n'est pas quelque chose d'inné en vous. Peu importe, la grâce nous permet de recevoir ce que nous n'avons pas. La grâce nous permet de recevoir à l'extérieur le courage dont j'ai besoin pour ma vie aujourd'hui. Je voudrais m'adresser peut-être à ceux et celles qui sont devant peut-être des défis, qui sont devant des dangers, qui sont devant des projets qui peut-être leur dépassent et qui forcément va nécessiter du courage. J'aimerais que vous puissiez, dans un premier temps, peut-être aller chercher cette certitude que vous êtes bien à la place où Dieu vous veut. Avoir cette certitude que vous êtes bien au centre et au milieu de la volonté de Dieu. Et recevoir de Dieu cette révélation de la présence de Dieu dans votre vie et avec vous. À chaque fois dans la parole de Dieu où on a exhorté quelqu'un à avoir du courage, à chaque fois on lui a montré la source. Et la source, c'est Dieu est avec toi. Dieu sera avec toi. C'est une source de courage extraordinaire. Et peut-être que vous avez besoin de le recevoir par révélation. Il y a des choses que vous savez intellectuellement, il y a des choses que vous réalisez parce qu'on vous l'a dit, vous l'avez lu, vous l'avez appris, mais vous avez besoin de le recevoir par révélation. Et c'est le propre même du ministère du Saint-Esprit qui vient nous révéler ce que nos intelligences ont compris, mais que nous avons besoin de comprendre avec notre cœur, avec notre être intérieur. Des personnes ce matin reçoivent l'assurance déjà du fait qu'ils se trouvent au milieu même de la volonté de Dieu dans ce qu'ils ont entrepris. Des personnes réalisent, peut-être l'avaient oublié ou l'avaient écarté, qu'ils sont bel et bien au centre de la volonté de Dieu pour leur vie. Ton lieu de travail est voulu par Dieu. Ton lieu d'étude est voulu par Dieu. Ton orientation d'étude est voulue par Dieu. Ta famille est voulue par Dieu. Tes projets qui sont devant toi sont voulus par Dieu. Dieu t'apporte cette certitude. Et puisqu'il t'apporte cette certitude, il t'apporte cette autre certitude qui découle de cela. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Et Dieu te demande de marcher avec force, de marcher comme cela avec assurance qu'il est avec toi. Et cette assurance nous permet de lever la tête. Cette assurance nous permet d'aborder la journée de demain avec de nouvelles dispositions de cœur. Parce qu'il y a cette révélation que nous ne sommes pas seuls, mais que Dieu marche avec nous, qu'il est avec nous. Va chercher dans la parole de Dieu une parole qui va venir alimenter ce courage, qui va venir renforcer ce courage. Si tu es honnête, et je le crois, et tu es sincère devant Dieu, il va te donner cette parole qui va aller chercher lui-même dans l'invisible et qui va te l'apporter. Et il faudra assez de foi pour croire à cette parole et la mettre en pratique. Et puis, je crois qu'au travers du chant qui vient également,
Dieu va venir alimenter ton courage. Va venir, excusez-moi l'expression, booster ton courage. Va venir te donner une source nouvelle de courage. Je crois qu'il y a quelque chose de spirituel qui prend place, qui va prendre place même pendant le chant. Peut-être découragé, tu es entré. Encouragé, tu vas ressortir. Avec un courage nouveau. Une dynamique du cœur, une dynamique de l'âme va être communiquée et donnée. Alors on proclame ces vérités ensemble avec ce chant, on se joint à la louange et on proclame comme une proclamation qui touche le ciel. Amen. Je me livre à toi pour te connaître. Tout mon être t'appartient. Je place ma vie entre tes mains. Humblement, je m'incline devant toi. Dans ta présence, oh mon roi. Oh, yeah, yeah. Yeah, oui, tombant à genoux, je t'adore. Je me livre à toi pour te connaître. Tout mon être t'appartient. Je place ma vie entre tes mains. Humblement, je m'incline devant toi. Dans ta présence, oh mon roi. Oui, j'appelle, tu réponds. Et tu viens à mon secours et moi, je veux être où tu es. Oui, j'appelle, tu réponds. Et tu viens à mon secours et moi, je veux être où tu es. Tombant à genoux, je t'adore. Je me livre à toi pour te connaître. Tout mon être t'appartient. Oui, je place ma vie. Je place ma vie entre tes mains. Humblement, je m'incline devant toi. Dans ta présence, oh mon roi. Oui, j'appelle, tu réponds. Et tu viens à mon secours et moi, je veux être où tu es. Oui, j'appelle, tu réponds. Et tu viens à mon secours et moi, je veux être où tu es. Oui,
Je veux être où tu es. Je t'appelle, j'appelle, tu réponds. Et tu viens à mon secours et moi, je veux être où tu es.